Bonjour à tous, nous sommes donc en direct du Stadium d'Albi sur le site de la Fédération Française de Rugby à 13. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Albi, déjà c'est un tort parce qu'il fait très beau. Le match va être de très haut niveau, mais vous pouvez le voir donc en direct, en streaming sur le site de la Fédération. Et à côté de moi, le directeur technique national. Bonjour, on sent déjà une légère pression, Patrick Pedrazzani, pour ce match à cause de cette défaite en Irlande. Voilà, c'est plus qu'une légère pression, c'est beaucoup de pression engagée sur les épaules de chacun. Voilà, malgré tout, les choses sont jouables. Hein. C'est pour ça que là, personne n'a démissionné, et bien au contraire. Là, on est vraiment engagé dans un processus de tout donner et de bien donner. Rappelons que c'est le seul match que fera l'équipe de France cette saison en territoire français, donc ça serait ballot de sortir de ce match avec une défaite. Voilà, après il n'y a jamais aucune garantie, hein, je suis assez bien placé pour le savoir, de garantie de performance, de bons matchs et surtout de bons résultats. Mais oui, il ne faut pas le louper. Albi est un lieu intéressant pour nous. Hein. C'est un lieu où on aime le rugby à 13. Je pense qu'il y aura du monde. Les joueurs ont vraiment à cœur de faire une belle paire. Donc voilà, beaucoup de pression, une grande ambition, une grande nécessité de faire bien les choses. Eh bien, nous en reparlerons à la fin du match. Patrick, vous revenez nous voir pour faire l'analyse de ce match. Mais de suite, Didier Navarre, mon consultant à mes côtés de Midi Olympique, bien entendu, va nous rappeler que le Pays de Galles s'est imposé ici à Albi. Et voilà donc l'hymne gallois, ça fait des frissons, hein, cet hymne gallois. Et de suite, bien sûr, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Et nous aurons ensuite la présentation des équipes avec Didier Navarre. Et voilà, donc c'était la version longue de la Marseillaise qui a un peu surpris l'équipe de France, qui s'était un peu désunie sur cet effort-là. Donc Didier Navarre, bonjour. Bonjour Denis. Bienvenue à mes côtés pour ce match. Didier Navarre de Midi Olympique, bien entendu. Et on va parler tous les deux de ce match, de cette composition d'équipe de l'équipe du Pays de Galles. Mais avant, on va raconter l'anecdote, c'est que le dernier Galles-France ici, ça n'avait pas été très bon pour les Français. Hein. En effet, Denis, c'était il y a 4 ans, le 23 octobre
Euro 2010. C'était la véritable finale de ce tournoi européen. Et pour cette finale, malheureusement, la France s'était inclinée à l'ultime minute de jeu, 12-11, et avait perdu à la fois le titre européen et la qualification pour les Four Nations. Mais après, il y a eu d'autres oppositions face au Pays de Galles et les Français se sont imposés. Espérons que cet après-midi, ils en feront de même. Oui, on va essayer de ne pas leur porter la poisse parce qu'on vient d'en parler avec Patrick Predalzani. Il faut laver l'affront subi en Irlande parce que ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, mais ça rajoute un peu à la dramaturgie, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une équipe de France qui, pour la première fois, a perdu face à l'Irlande. Exactement. La première fois de l'histoire. On est bien d'accord. Exactement. Alors, le Pays de Galles pour l'arrière, Tom Hughes. Les trois quarts seront Grant, Scrivens, Rhys et Williams. Les demi seront Holtz et Lupton. Alors, amis trésistes, vous allez voir que les numéros de nos amis gallois sont assez fantaisistes. Hein. Donc, il faudra s'accrocher un peu pendant la retransmission. En première ligne, on retrouvera Fleming, Farrer, Baron. En seconde ligne, Rosnorth et Ouf. Et en troisième ligne, Fossard. Pour l'équipe de France qui donne en ce moment le coup d'envoi par Rémi Marginet. Donc, nous aurons Marginet et Fage associés pour la première fois en équipe de France. L'arrière sera Mathias Pala qui jouait au centre le dimanche dernier. Souberas, De Carnin, Cardas et Vakari pour les trois quarts. La première ligne sera composée des deux Lisignanais, Fakir et Boudebza, ainsi que Michael Simon. La seconde ligne, Larroyer et Garcia. Et le capitaine sera en troisième ligne, Jason Baitieri, avec une équipe de Galles donc, qui a récupéré ce ballon sur le coup d'envoi. Et Didier, on peut le dire, les premières minutes vont être déterminante pour savoir si les Français se sont remis de cette déconvenue à Dublin. En effet, en ce moment, c'est le premier round d'observation, une série de 3 tenues, une série assez classique. On voit quand même que la défense française est mise à plat. On libère le ballon au pied du côté gallois. Première possession de balle pour l'équipe de France. Mathias Pala qui remonte ce ballon, qui va peut-être trouver du soutien. Non, il préfère conserver le ballon. Bien sûr, sur ce premier tenu, c'est pas la peine de prendre des risques, alors que là, c'est Kadars qui part tout seul et qui a essayé de sortir le ballon de son corps. Allez, les Français qui ont le ballon et qui essayent de pilonner cette défense galloise. Il y aura peut-être un round d'observation. Nous sommes au troisième tenue. Troisième tenue, une Fakir qui vient défier la défense galloise. On arrive au quatrième tenue. On est rentré dans le camp gallois. Quelle est l'option française? On continue, avec Larroyer qui part en percussion. On demande le tenu. Là, il va falloir qu'il se passe forcément quelque chose dans ce stadium d'Albi qui est copieusement rempli pour l'instant. Grosse chandelle à la réception. Les Français sont présents. Et peut-être, ne peuvent pas récupérer ce ballon qui sera récupéré par le Gallois Scrivens qui va repartir pour une série de tenues. Une tenue de transition. Premier tenue pour le Pays de Galles. Avec Williams. Le Pays de Galles toujours dans ses 22 mètres. Là, c'est Conor Farrer qui est venu en percussion. Les Français défendent bien. On avait vu et on verra à la mi-temps le résultat, le résumé d'Irlande-France et vous verrez qu'il y avait eu quelques problèmes défensifs, notamment au retour des vestiaires. Et je pense que dans les 3 jours de stage ici à Albi, l'entraîneur Richard Agar et tous les techniciens français auront su remettre les pendules à l'heure. Les Gallois que l'on prend bien haut, qui n'avancent pas trop pour l'instant. En effet, oui, sur une série de tenues, là, ils n'ont presque pas avancé. Ils libèrent ce ballon au pied. On retrouve Mathias Pala, le Stéphanois, qui entame une bonne relance. Il a une solution à l'extérieur. Il échappe bien à la défense galloise. Excellente action du Catalan Mathias Pala pour un premier tenu français. Derrière Marginet. Il y a des options de jeu. Les Français donc qui reviennent dans le camp gallois, qui entament sérieusement ce match. Ce premier match contre l'Irlande qu'on va traîner comme un boulet tout cet après-midi, avait notamment vu les Français faire beaucoup de fautes. Et là, c'est Michael Simon qui est allé en percussion et qui a perdu ce ballon. L'arbitre intervient, ce sera donc une mêlée introduction Pays de Galles. Si je peux me permettre, Denis, l'équipe de France avait demandé un arrachage sur la... Oui, tout à fait. Oui, donc l'arbitre, M. Roby, a décidé de donner une mêlée. Ce sera la première mêlée de ce match. Il a considéré que l'arrachage n'était pas valable. Non, c'était un en avant, selon son... Alors les Gallois vont-ils réussir à desserrer un peu les taux et à sortir de leur camp, ce qu'ils n'ont pas pu faire pour l'instant. Grosse présence de la défense française, on l'a dit, avec là le capitaine, notamment Jason Baitieri. Les Gallois toujours en percussion, mais il a été bien reçu, là, notre ami Isaac Duvy. Oui.
Excellent pressing défensif français en cette entame de match. Pas trop de solutions pour les Gallois qui viennent défier la défense française, mais après qui n'ont pas trop choisi, qui n'ont pas trop varié le jeu en cette entame de rencontre. Je vous rappelle qu'on joue la 4e minute de jeu et que le score est de 0-0. 4 minutes de jeu, effectivement, 0-0. Les Gallois qui arrivent enfin et pour la première fois sur les 22 mètres avec le joueur de Saint-Helens, Fossard. Petit coup de pied par-dessus, puisqu'ils en étaient à leur 5e tenue. Pas là très présent, mais qui se fait bloquer là. Il se fait bloquer dans son embut. Ça serait un renvoi sous les poteaux. Excellente action galloise qui a mis la pression sur Mathias Pala et l'infortuné joueur stéphanois n'a pas pu se dégager. On fera un renvoi sous les poteaux et une autre possibilité de balle pour les Gallois d'enchaîner sur une série de 5 tenues. Les Gallois efficaces effectivement sur cette action, sur cette remontée en 5 tenues. Ils ont réussi non seulement à conserver le ballon mais à faire reculer bien les Français. Allez, c'est reparti avec Mathieu Baron de Cats Aid. Les Français bien présents, il va falloir se ressaisir le ballon. Oh, là en avant. Il a essayé de jouer la balle un peu avant de l'avoir. Exactement. On a vu qu'il regardait ses demi pour faire la passe. Et donc ça sera un en avant et un ballon surtout récupéré pour les Français. Deuxième mêlée en cette rencontre. Introduction française. Alors on se met un petit peu d'eau là parce qu'il fait très très chaud au niveau du stadium d'Albi. On l'a dit, Albi, terre trésiste s'il en est. Affirmatif, Denis, c'est une grosse histoire. Et aussi pour l'équipe de France qui vient de façon tout à fait régulière au stadium d'Albi ici. Le Racing Club albigeois était quand même a obtenu 5 titres nationaux et une Coupe de France. C'est un club référence dans la préfecture tarnaise. Avec en percussion Michael Simon. Nous sommes donc au 3e tenue. Que vont choisir les Français comme option. Avec Pala qui fait une énorme percée, qui a à ses côtés Souberas qui va à l'essai, premier essai donc. Très belle percée de Pala qui a trouvé Souberas à ses côtés. Le Carcassonnais Clément Souberas. On le voit sur ce magnifique ralenti, la passe au cordeau. Et les Gallois qui ont donc pu que constater les dégâts, on va dire, sur cette action. Bien joué. Tactiquement très très bien joué pour les Français qui ont pris l'option de l'extérieur pour la première fois de la partie. Et il est à noter quand même que c'est Mathias Pala qui a quand même déchiré ce premier rideau défensif gallois et qui a libéré un boulevard pour l'ailier carcassonnais Clément Souberas. Et là un plaquage raté et à 13 quand on défend en ligne ça pardonne pas. Un plaquage raté de la part des Gallois. Ensuite, un très bon soutien. Mais voilà qui met l'équipe de France dans le bon sens. Exactement. C'est un essai qui va donner de la confiance à cette équipe de France. Elle prend le score. Elle est en tête au tableau d'affichage alors qu'on attend la transformation du joueur de Palo, Marginet. Oui, Marginet qui a été très bon l'autre jour en Irlande quand il est rentré. Puisque les 2 transformations, il les a passées. Il y avait un vent extrêmement violent. Nous allons le voir tout à l'heure à la mi-temps, ce résumé de match, et vous allez voir, c'était vraiment pas simple. Il a mis ces 2 transformations. Alors on souhaite, et on croise les doigts, qu'il soit aussi efficace aujourd'hui dans un ciel albigeois où il y a beaucoup de vent. Ça passe. Donc très très bien joué de la part de Pala. Et les Français qui mènent 6-0 au bout de 7 minutes de jeu. On n'aurait pas espéré meilleure entame, Didier. Ah exactement, non, ça c'est l'entame qu'il fallait. Il fallait marquer dès les 10 premières minutes. La confiance va s'installer dans ce groupe. On voit que quand même les Français ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Ils ont répondu présent, cette entame de match. Et ça s'est concrétisé par une ouverture au score. C'est très très bien. Et surtout, on est bien d'accord, il ne faut pas se relâcher. Il faut regarder cet état d'esprit. Surtout pas en rugby à 13. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Allez, donc 7e minute, essai de Souberas transformé par Marginet. Et ça va donner les ailes à cette équipe de France. Peut-être une équipe de France qui est quand même solide, car composée de 7 joueurs qui évoluent en Super League. La plupart au Dragon. Fage est à Salford. Là, c'est malheureusement un petit en avant. Bon, c'est le deuxième. Ce sont des choses qui arrivent, oui, c'est... Il y avait une bonne pression galloise. De Lézignan qui fait cet en avant. La balle sera rendue aux Gallois dans une bonne position. En effet, il y aura des options sur le... On peut jouer sur le côté gauche, on peut jouer sur le côté droit. Troisième mêlée de la rencontre.
On choisit l'option de l'extérieur, on croise, on vient défier la défense française. Premier tenu. Allez, là, on va voir si les Français ont de belles capacités à défendre face à ces Gallois. Des Gallois qui n'ont pas hésité à aligner 4 joueurs pour leur première sélection. On parlera du Français qui est dans le même cas tout à l'heure. Mais les Gallois qui ont pris une bonne dégelée au premier match, on le rappelle, en Écosse 42-18. Et qui du coup en profitent pour lancer des jeunes. Parce que bon, en effet, oui. On ne va pas se le cacher. Pour eux, ce championnat est un peu cuit. Ça va être très compliqué de se qualifier. Donc ils ont décidé de travailler avec des jeunes. Oui, c'est une équipe en construction, Denis. Cette équipe galloise reste sur une coupe. Alors que les Gallois viennent de réduire le score. Petite cause, grand effet, un en avant, un ballon rendu aux Gallois. Et un essai de Daniel Fleming. Petite cause, grand effet, tout à fait, c'est très bien dit Didier, puisque là on voit que les Français n'ont pas vu le décalage, n'ont pas vu le trou, mais notre ami Fleming, lui, il l'a vu. Et donc au bout de 9 minutes, voilà les Gallois qui marquent leur premier essai et qui pourront égaliser sur cette transformation. Donc on va vers un match palpitant, serré, équilibré. Et offensif à mon sens. Ça, nous n'en doutons pas, parce que pour jouer au rugby, c'est vraiment totalement idéal. Alors, à la transformation, notre ami Holtz, qui va tenter de ramener le score à 6 partout après 10 minutes de jeu. En tout cas, pour le spectacle, c'est bien, mais pour le goal average, on est bien d'accord, Didier, c'est un peu moins bien, puisque avec cette défaite dimanche dernier en Irlande, samedi dernier, 22-12, eh bien, les Français ont besoin de l'emporter face au Pays de Galles, mais de façon conséquente, pour la simple et bonne raison que même s'ils gagnent ce match et qu'ils gagnent en Écosse, tout se jouera au goal average général, et que l'Écosse a marqué, je dirais, un point bonus, entre guillemets, un point bonus virtuel, en battant le Pays de Galles 42-18. Exactement, donc il faut aujourd'hui que l'équipe de France gagne ce match, c'est un fait, mais aussi qu'elle soigne son goal average, comme vous l'avez si bien dit, Denis. Donc on repart sur une série de tenues. 11 minutes de jeu et 6-6 au plan de shot. Il faut absolument que les Français défendent mieux, défendent plus serré, soient plus hermétiques pour pouvoir récupérer rapidement ces ballons. Le ballon légèrement échappé à notre ami gallois, mais l'arbitre laisse jouer vu qu'il avait déjà signalé le tenu. Troisième tenue pour les Gallois, qui décidément, on l'a dit aussi, n'ont rien à perdre. Avec cette déconvenue en Écosse, ils n'ont aucune pression. Ils sont pas chez eux, ils n'ont pas la pression du public, venu nombreux ici du côté d'Albi. Et donc, ils peuvent se permettre de jouer totalement détendu. Et on essaye d'aller repousser l'équipe de France au plus profond là-bas. Et c'est Souberas qui remonte ce ballon, l'auteur de l'essai pour l'instant. Attention à ne pas perdre le ballon. C'est des petites fautes, mais qui peuvent coûter très cher. Exactement, nous l'avons vu il y a quelques minutes. Un ballon rendu aux Gallois et ce fut l'égalisation pour l'équipe du Poireau. Ouf. Alors là, ça s'appelle un bon carton, oui, c'est bien retourné. Oui, en effet. Et ça, c'est pas légal. Donc l'arbitre va envoyer nos amis gallois à 10 mètres. Oui, exactement. Bonne initiative du directeur de jeu, M. Roby, qui sanctionne les défenseurs gallois. Donc Rémi Marginet va choisir l'option du top penalty pour enchaîner ensuite sur une chaîne de tenue. Allez, c'est parti pour les Français. Là, c'est un bon ballon à négocier. On sent qu'il y a de l'envie. Même on confond des fois un peu vitesse et précipitation, mais c'est pas très grave. Au moins, c'est du spectacle. Larroyer qui est allé aux tenues, qui arrive à gratter quelques centimètres. Il se relève pour Jamal Fakir. On donne au côté droit pour Jamal Fakir là. Non, pardon, autant pour moi. Théophage. C'est pas vraiment le même. Marginet qui croise bien. Et c'est passé pour Simon. Malheureusement, le ballon est relâché. Pala a relâché le ballon au tout dernier moment. C'est dommage, c'est une très belle action française. Belle initiative française. Mais oui, c'est comme ça. Bon, là, le ballon est relâché, certes, mais il faut prendre des risques. Il y a de l'envie. Et ça donne du spectacle. C'est dommage, vraiment. Et je me demande quand même si c'est pas le Gallois qui met un coup de main dedans. C'est le Gallois qui le ramène dans l'embut. Alors, qu'a signalé monsieur l'arbitre pendant que nous regardons les ralentis, savoir qui aura la possession du ballon, qui pour l'instant apparemment n'intéresse personne. Ça y est, on va quand même
le ramasser pour. Alors là, on sent on le voit bien à l'image, là, il fait très chaud. Hein. Ah, il fait très très chaud. Exactement, et on sent que les deux équipes ont besoin d'un second souffle, hein, parce qu'il y a du rythme, il y a beaucoup de rythme. Avec notamment Rhys Williams là, qui essaye de remonter ce ballon. Je vous avais prévenu, les numéros de nos amis gallois sont un peu surprenants, mais on fera avec pour tout ce match. Attention aux Français de ne pas se faire surprendre comme tout à l'heure avec ces longs coups de pied gallois qui ramènent systématiquement le jeu dans les camps français et qui sont particulièrement efficaces. En effet, tactiquement, l'équipe galloise joue très très bien cette entame de match. Alors qu'on voit que beaucoup de ballons passent par ce troisième ligne, Fleming, qui anime le jeu. C'est celui qui a réduit le score. C'est un joueur qui est présent en défense. Beaucoup de ballons passent par ce joueur. Alors c'est le joueur de Super League de Castelfort aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de cette équipe du Pays de Galles. Il y a Fossard, Fleming qui joue à Castleford. Et après, comme on le disait il y a quelques minutes, c'est une équipe en construction. Alors que nous sommes au quart d'heure de jeu, je vous rappelle, si vous prenez le streaming en direct actuellement, la France et le Pays de Galles sont 6-6. Un essai de Souberas à la 7e minute qui avait ouvert le score, transformé par Marginet. Et 2 minutes plus tard, donc Fleming, on vient de vous le dire, qui avait égalisé, transformé par Holtz. Les Français récupèrent ce ballon avec leur capitaine qui montre l'exemple, Jason Baïtiri. Allez, là, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que les Français ne décrochent pas du match et surtout ne doutent pas. Avec notamment Cardars là, qui est pris, qui essaye lui aussi de gratter quelques centimètres. Que considère l'arbitre sur ce coup-là? Ah ben il sanctionne le joueur, le défenseur gallois qui a empêché le Français de jouer rapidement le tenu. Allez, c'est reparti donc pour les tenus français avec Vacari. Vacari, ancien joueur des Dragons catalans qui évolue à Palo. Michael Simon, lui aussi joueur des Dragons catalans qui a fait une excellente saison. Et qui prend beaucoup de ballons, beaucoup d'initiatives. Rémi Marginet, le joueur de Palo qui a gagné sa titularisation aujourd'hui grâce à sa performance en Irlande. Avec Garcia qui échoue de très peu à quelques centimètres de la ligne. Les Français qui renversent le jeu, petit coup de pied. Que va dire l'arbitre? Non, il estime que le Français n'a pas été gêné. C'était pas super bien joué ça. Non, il y avait d'autres options. Je pense qu'on aurait pu aller vers l'extérieur plutôt que de libérer ce ballon au pied, alors que la défense française là est un peu surprise. Oui, par ce Williams qui lui aussi tente grandement sa chance. Alors le petit raté était de Théophage qui a voulu jouer tout seul et qui a joué un peu la faute. Mais l'arbitre n'est pas tombé dans le ballon. Là aussi, ça s'appelle un bon plaquage défensif. Excellente pression défensive des Français. Ils ont compris qu'il ne faut vraiment pas laisser de marge à ces Gallois et qu'il faut bien resserrer cette défense. En tout cas, les Français pour l'instant font un match propre, hein, malgré ce petit en avant qui a amené l'essai derrière. On essaye de jouer correctement, mais là je crois que je leur ai un peu porté la poisse. Oui, puisque on va repartir. Ah non. L'arbitre estime que c'est un Gallois qui avait touché ce ballon. C'est un en avant gallois en effet. Donc la remise en jeu et la mêlée sera faite pour les Français. 17 minutes de jeu, beaucoup de rythme dans cette partie. Là je crois qu'on fait un mini water break là, pour récupérer en effet, on voit les organismes. Qu'on s'abreuve beaucoup, il fait chaud et les organismes sont mis à rude contribution. Allez, ça repart pour tout le monde avec Théophage qui est parti, qui est sur la mêlée. Le ballon est récupéré par Marginet puis Carddas. Les Français tiennent bien ce ballon. Il faut éviter les fautes, hein. Il faut éviter tous ces petits en avant là, qui rendent trop facilement le ballon aux Gallois. Bon, les Français n'ont pas été quand même déstabilisés par cette égalisation très rapide des Gallois. On sent qu'il y a toujours pris l'initiative de la rencontre. Attention à Pala qui n'a pas pu se servir dans ce ballon, qui est sous la pression. Attention à ce contre. Ah, c'est un contre, ça c'est un en avant. Non, l'arbitre a sifflé. Ah, siffle un en avant. Sursis pour l'équipe de France. C'est un en avant que signale le directeur de jeu, Mr. Robbie. Et il nous rend le ballon, il nous rend le ballon, c'est un peu chauvin ça. Il rend le ballon français, il faut exactement. dire. Ne soyons pas chauvins. Mais bonne pression. Mais un peu quand même. Allez, les Français qui vont pouvoir récupérer ce ballon, mais il faut vraiment faire attention à ces passes, s'appliquer là, parce que Pala n'avait pas eu un très bon ballon à se saisir là. Il a reçu le défenseur, il a reçu le ballon, donc il a été mis en difficulté sur
Il est tombé dans les taux gallois. 18 minutes de jeu, toujours sous 10 à 6. Les Français qui ont le ballon et qui sont rentrés dans les 40 mètres gallois. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, nous sommes pratiquement à la mi-temps de la mi-temps. Il faut que les Français accélèrent, pilonnent et passent, comme c'est le cas là avec Jason Baïtieri qui va y aller tout seul. Un dernier afflux. Ah, il est repris juste sur le pied. Mais finalement, il a été soutenu. Il a été soutenu par Jamel Fakir qui est allé aplatir. Mon cher Denis, je crois que c'est Théophage qui a inscrit le deuxième essai français. Le capitaine Baïtieri qui la joue solo, qui libère. Et en effet, oui, c'est pour Théophage, le joueur de Salford. Un très très bel essai de Théophage, le joueur de Salford effectivement qui en enlève son casque hein, parce qu'il a chaud. Et c'est un essai qui tombe bien, comme je l'ai dit, il le fallait à ce moment-là du match pour enfin essayer de faire douter cette équipe galloise qui joue aujourd'hui crânement sa chance. Et Jason Baïtieri là qui joue aussi parfaitement son rôle en allant dans cette défense. Et vraiment ça s'est joué à pratiquement rien. Il a failli y aller tout seul. Hein. Ah mais il a préféré. Ça s'est joué à un crampon là. Non, le soutien. Il y avait le soutien et il a préféré tactiquement. C'est très très bien joué de la part du capitaine Jason Baïtieri. Allez, Rémi Marginet, il en a raté des plus compliqués, donc on va pas lui porter la poisse à lui non plus. Mais non, normalement ça doit être au fond et essayer donc de passer ce score. Bien joué à 12 à 6. Donc après 20 minutes de jeu. Essai de Fage transformé toujours par Marginet. 12 à 6, voilà un tableau de marche un peu plus conforme. Attention à ne pas se relâcher, c'est relâchement coupable. Exactement. Les Français dès qu'ils marquent des points, ils ont tendance un peu à se relâcher, il faut faire très attention là, je crois. Mais je pense que sur le banc, on doit le signaler. On doit le signaler, le banc tricolore doit le signaler d'éviter les relâchements coupables. Et petite anecdote sur Théophage, il n'est pas de Salford, mais il est originaire, il joue à Salford. Oui, il joue à Salford, mais bien il entendu. est originaire de Pia et son papa a été un excellent joueur sous le maillot pianin. Il a été même champion de France en 1995 et son grand-père avait gagné la Coupe de France avec Pia en 1975. Et son arrière-grand-père, vous n'avez pas son je n'ai pas le pédigré, Didier quand même. Ni le curé. Didier La Science est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce match. Des anecdotes comme ça, il en a des caisses à vous raconter. Mais voilà, les deux 11 se sont un peu rencontrés là sur le terrain pour un gros tampon effectivement. Le ballon maintenant est toujours pour les Français. Des Français qui doivent garder de ne pas perdre le fil là. Hein. Cette équipe galloise est prenable, on le sait, mais les Irlandais l'étaient aussi. Donc il faut quand même essayer d'assurer le score très très rapidement. Avec une remontée de ballon de Dalton Grant qui fait partie, lui, des joueurs dont c'est la première sélection. Puisque les Gallois Dalton Grant, Matty Fozzard, Paul Emanueli et Owen Griffiths sont les 4 joueurs qui joueront pour les Gallois aujourd'hui leur première sélection. Alors que pour côté français, on va en parler, c'est Aurélien de Carnin de Villeneuve-sur-Lot qui fait sa première sélection et qui est une particularité, Didier. Exactement, Aurélien de Carnin, c'est le tout premier maillot bleu de Aurélien de Carnin. Il y a très longtemps qu'il joue au rugby à 13, il est formé à l'école villeneuvoise et il n'a jamais été international dans les équipes de jeunes. Il a toujours fait les stages de présélection, mais il n'a jamais eu de tunique bleue. Attention à ce coup de pied, mais Pala a été bien placé. Et surtout, il a bien assuré donc cette sortie de balle. Les Gallois qui se sont un peu précipités, là, qui perdent un peu le fil. Là. Ils ont été moins efficaces que tout à l'heure. Ils ont libéré ce ballon au pied alors qu'il y avait d'autres solutions. Et on voit le ballon aux Français. Allez, les Français doivent rapidement revenir dans le camp gallois et surtout gommer toutes ces petites fautes et ces pertes de balles qui ont coûté très cher le week-end dernier et qui ont encore coûté cher là, un essai tout à l'heure pour une balle perdue dans les 22 mètres. C'est Benjamin Garcia des Dragons catalans là, qui était allé en percussion. Là, c'est Julien Bosquet, lui aussi des Dragons. Il y a 7 joueurs de Super League, on l'a dit, dont 6 des Dragons catalans qui ont fait une fin de saison sur un chapeau de roue en arrivant jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale, ce qui est remarquable. Tout à fait. Tom Hughes essaye de remonter ce ballon. Ah, il faut plaquer. Qu'a vu monsieur l'arbitre? Ah oui, je comprends que les... Qu'a vu monsieur l'arbitre sur cette action?
peut-être une obstruction sur un joueur français qui avait exactement, oui. Mais il a l'œil, monsieur Roby, parce que c'était pas tellement évident. Allez, les Français toujours en percussion, avec toujours Michael Simon, toujours bien placé, toujours volontaire. Le ballon à Jason Baïteri qui est obligé d'aller au sol. Il s'en méfie de lui, avec la percée qu'il a fait tout à l'heure. Oui, c'est le côté droit pour les Français maintenant. Pas là pour Soubera. En bout de ligne, Souberas, mais qui poussait en touche. Souberas qui était l'auteur du premier essai tout à l'heure, qui avait ouvert le score. Donc une mêlée à 20 mètres pour les Gallois qui vont essayer peut-être de se dégager, mais qui n'ont pas tout à fait on sent qu'ils ont besoin de second souffle, ils n'ont pas tout à fait la fraîcheur des 10 premières minutes. Ah non, on sent petit à petit que cette équipe de France commence à prendre le dessus sur cette équipe galloise. C'est elle qui impose, qui retranche les Gallois dans leur camp. Donc en ce moment, les Français ont la même mise sur ce match, ils devraient en profiter. Une équipe de France qui a quand même une certaine cohérence, parce qu'on ne va pas se le cacher, Didier. On avait un peu peur, il y a eu pas mal de changements par rapport au premier match. Évidemment, quand il y a une défaite, il y a des changements. Mais on s'est dit peut-être que des gens ne se connaissent pas. Par exemple, les deux demi n'ont jamais joué ensemble. Exactement. Et on avait peur un peu à ce niveau-là, mais ça se passe pas trop mal à ce niveau-là. Il y a une bonne cohérence au niveau de la charnière. Il est vrai que c'est très difficile de rebondir après une défaite, d'autant que cette défaite en Irlande a été inattendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Largement favori. Et c'est très très difficile de se remettre en question. Et là, cette équipe de France est séduisante, il ne faut pas avoir peur des mots. Elle est bien sympathique parce que n'oublions pas qu'il y a certains joueurs qui ont dit qu'ils n'ont pas pu honorer de la sélection. Je pense à Vincent Duport, à Morgan Escarré, des Dragons catalans. Là, les Gallois ont fait un peu n'importe quoi pour se débarrasser de ce ballon. Ils sont sous pression. Oui, tout à fait. On joue depuis 25 minutes. La France mène 12-6 dans cette partie. 2 essais à 1. Une très très bonne partie pour l'instant de la part des deux équipes. Mais surtout des Français qui ont pris le match par le bon bout et se montrent particulièrement inventifs en attaque, comme encore là. Même si certains sont allés au sacrifice. Dommage ce ballon-là de Théophage, qui était sur sa droite, et ils se sont pas trop compris là entre Français. L'arbitre laisse jouer, avait marginé pour Souberas qui préfère garder le ballon. Des Français inspirés, c'est dommage, il a manqué juste la dernière passe sur cette action. Fage, Baïteri avec Bousquet, malheureusement ballon perdu. Ça, c'est sûr que quand on fait du jeu, on prend des risques. Exactement. Donc, après, le déchet, s'il est dans les 20 mètres adverses, c'est moins grave que dans ses propres 20 mètres. On l'a vu tout à l'heure à la 9e minute avec l'essai gallois. Alors que le Toulousain Aaron Wood vient de faire son entrée. Et qu'on ne peut pas reprocher aux Français de faire un peu de spectacle. En effet, non, c'est une partie agréable, séduisante. Je pense que le public albigeois doit se régaler. Public connaisseur et qui a eu le nez creux parce qu'il fait très bon ici. On a une belle après-midi de rugby à 13 entre deux équipes qui ont envie de jouer, envie d'en découdre dans un excellent esprit. Allez, pas là pour remonter ce ballon. Pas là qui n'a pas vraiment le choix. Il est un peu encerclé de joueurs gallois. Très bon match de Mathieu Pala. Très présent sur le premier essai, parfaitement bien positionné sur les chandelles galloises. Après, on l'a dit, c'est une équipe de Galles qui ne présente que 3 joueurs qui viennent de la Super League. Les autres jouent ce qu'on appelle la Championship, c'est-à-dire un peu la deuxième division britannique. Mais ça reste quand même des joueurs professionnels de très très bon niveau. Et on le voit aujourd'hui. Et puis voilà, et puis ils portent le maillot de leur équipe nationale. Donc ça permet quand même d'être motivé. Oui, alors que intervention de monsieur Roby, l'arbitre. Au niveau du tenu, parce que Éloi Pellissier voulait faire le tenu et un joueur gallois l'a tout simplement empêché. Donc c'est une faute. Et les Français choisissent l'option du pied. Ne tapent pas les pneus. Alors les Gallois quand même qui ont perdu leur efficacité de la première action. Qui rendent systématiquement le ballon. Attention, l'action là a redémarré pour l'équipe de France. Il devrait y avoir quelque chose sur cette chaîne de tenue. Moi je suis assez d'accord avec vous là. Il va se passer des choses avec une grosse percussion de Benjamin Garcia. On est tout près de l'embut gallois. Elle était prouvée cette défense galloise, elle était prouvée. Les Français qui font pas mal de l'heure, ça passe peut-être pour Pala.
Beau plaquage. Beau repli du défensif. Gallois. Attention, ça peut passer là avec Josan Baïtieri. 2 joueurs sur lui. On n'a pas progressé ces 2 derniers tenus. Mais les Gallois, là, s'arc-boutent en défense sur leur ligne. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas forcément, évidemment, la profondeur des 10 mètres après une tenue. Alors que là, Larroyer échoue vraiment à quelques centimètres. C'est le dernier tenu. L'arbitre a fait signe 5 tenues. Il faut faire quelque chose. Petit coup de pied, contré et en avant. Exactement. Donc le ballon pourrait être récupéré par les Français si on a bien vu l'action. Voilà le petit coup de pied tenté par Pélissier. Le ballon récupéré par les Gallois, mais malheureusement pour eux. Et ça sera donc une mêlée pour les Français qui vont pouvoir récupérer un très très bon ballon. Et là encore, on en profite pour se désaltérer. En effet, il fait très chaud, Denis. Il fait très chaud. Alors il faut dire que pour les joueurs donc, de Super League français, on les a cités tout à l'heure, la saison est terminée. Hein, donc c'est quand même une saison à rallonge. Et pour les autres, pour ceux qui jouent en championnat, eh bien, ils sont en plein championnat. Donc en plein Exactement, mois. en effet, donc physiquement, il peut y avoir quand même des petites variations d'un joueur à l'autre. Et je pense moi à un joueur comme Jamal Fakir, mon cher Denis, qui a effectué toute sa saison avec Bradford, qui a signé à Lézignan et qui enchaîne sur une nouvelle saison. Ah ben oui, il est solide, Fakir. Ah oui, c'est vrai. Ça fait, il fait partie des meubles, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'on a de l'énergie à revendre et du tempérament. Allez, alors que Jason Bathily s'approche. Qui montre l'exemple, mais qui est repoussé et surtout, malheureusement, qui a relâché le ballon. Alors récupéré par le Pays de Galles. Là, dommage, je pense qu'il a voulu aller un peu tout seul, il n'a pas trop assuré son ballon, c'est dommage. Alors qu'on joue la demi-heure de jeu et que le score est toujours de 12-6. 30 minutes pile, bien vu Didier, 12-6 pour l'instant pour les Français dans ce match extrêmement plaisant de cette European Championship. Je vous rappelle l'enjeu de cette partie et plus précisément de ce tournoi européen. C'est une place pour le Four Nations qui aura lieu en Europe en 2016. Voilà. Qui comprendra l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et pour cela, donc, il fallait aller gagner en Irlande, c'est loupé. On le verra à la mi-temps, 22-12, défaite des Français. Il faut gagner aujourd'hui, mais aller gagner en Écosse. Et vous étiez avec moi à la présentation des équipes de France. On nous a clairement dit que la plus grosse équipe pour eux, c'était l'Écosse. Donc ils ont fini chez eux, c'est compliqué. En effet, oui, ça va être très très dur. Rappelons aussi que l'Écosse l'an dernier a fait une excellente Coupe du Monde en atteignant les quarts de finale. Elle s'était inclinée face à la Nouvelle-Zélande qui a été finaliste. Et c'est une équipe qui regorge quand même de joueurs quand même évoluant en Super League. C'est une nation qui est en construction et il est vrai que si elle venait à valider ce billet pour les Four Nations, ça serait une belle récompense pour cette équipe écossaise. Allez, Marginet qui renvoie le ballon sur les Gallois qui, encore une fois, ont eu du mal à faire quelque chose de concret de leur dernière possession. Avec Evans là, qui est allé en percussion. Ouf. Alors ça, c'est ce qu'on aime en rugby à 13. C'est un Henri Buffet. Sur Ricky Ouf. Les Gallois qui continuent leur action là, avec Daniel Fleming. Attention, les Gallois risquent d'être un peu vexés là, de se faire cartonner par la défense française. Avec notamment Pélissier là, qui défend bien. Gentiment on casse un peu le rythme là, du côté français pour les Gallois. Attention quand même à ce ballon qui peut être dangereux à quelques centimètres de la ligne. C'est le numéro 11 Rosnorf qui est bloqué avec ce petit coup de pied. Mais les Français se sont fait avoir, on va le dire, à 2 reprises par ce genre de petit coup de pied samedi dernier. Là on a vu qu'ils avaient découvert. Ils ont travaillé, ils ont quand même bossé. Ah ben la vidéo a dû faire un mal, oui, lundi. Hein. A dû faire un mal aux têtes un peu. Avec Vakari pour ce premier tenu. Le ballon est récupéré par les Français. Les Gallois inefficaces encore une fois dans leur arrivée sur les 22 mètres français. Pour cette première période, 32 minutes de jeu. Alors toujours 12-6 à 7 minutes de la mi-temps. Les Français pour l'instant tiennent le bon bout et ont décidé de faire du jeu encore avec Pala qui est pris mais qui peut dégager ses bras. Le tenu n'est pas joué. On continue avec les Français, notamment De Carnin qui, on vous l'a dit, fête là sa première sélection aujourd'hui.
On prend le temps de se relever côté gallois pour essayer de grappiller quelques secondes dans le remplacement. Il est passé, Pélissier, il est passé, auteur de l'essai déjà la première lors du premier match. Et c'est Aaron Wood à la conclusion. Pélissier donc qui a su trouver ce trou, ensuite bien fixé toute la défense. Il pivote pour donner à Aaron Wood du Théo qui va marquer entre les poteaux. C'est très bien joué, Didier. Denis, c'était Jean-Philippe Bayle. C'est vrai qu'il y avait une erreur de... Jean-Philippe Bayle porte le numéro 17 et Aaron Wood le 15. Et Aaron Wood est reconnaissable avec une belle barbe. Décidément, dans les numéros, on aura eu du mal aujourd'hui. Qu'on nous donne une compo d'équipe avec des bons numéros, ça a été un peu compliqué. Et puis dans le feu de l'action, commentant effectivement, des fois on arrive à se tromper. Allez, Marginet va transformer, vous êtes d'accord avec moi, vous validez? Je pense qu'il peut même la taper pieds nus celle-là. On va lui porter la poisse, on va s'en vouloir. Allez, là ça peut être le 18-6 et à 5-6 minutes de la mi-temps. C'est quand même une très très bonne option là pour les Français après cet essai de Bayle et cette donc troisième transformation de Marginet. Et les Gallois qui ont quand même pris qui prennent à peu près toutes les 10 minutes des points là. Donc c'est dire si les Français tiennent le match. Ils ont la main sur le match et il est très bien aussi que cet essai soit marqué 5 minutes avant la mi-temps. Là, les Français commencent à faire un premier break au score, même si en rugby à 13, 12 points, ça peut être dérisoire. Il peut y avoir tellement de changements de situation. Mais on sent bien que cette équipe de France a le match en main. Elle est cohérente, elle garde le ballon, elle achève bien ses chaînes de tenue, elle met du rythme, elle se fait plaisir parce que là, elle avance. Elle a remonté presque la moitié du terrain en l'espace de 2 possessions de balles. Et ça continue, et ça continue. Troisième tenue. Éloi Pélissier qui part au ras du tenue. Un des meilleurs joueurs des Dragons cette saison, Éloi Pélissier. Révélation il y a quelques années de cette équipe, de cette franchise catalane. Et auteur d'une excellente Coupe du Monde de la saison écoulée. Les Français, on sent qu'ils veulent vraiment foncer le coup, là, qu'ils veulent essayer de tuer le match. En effet, là, ils veulent se faire plaisir. Notre champion met la pression. À la tombée, malheureusement, pour les Français, ce sera un Gallois. Oui, de Tom Hughes, de Coventry. Excellente réception, toujours 18-6. 4 minutes de la mi-temps. Oui, pas trop de solutions quand même sur les possessions de balles chez les Gallois. On les sent quand même un peu asphyxiés par le rythme français et la chaleur. Et puis c'est sûr qu'à force de défendre à 2, à 3, etc., les Français commencent à bien faire mal aux Gallois. Ils font mal à cette équipe galloise. Ils tardent à se relever sur les impacts, ces Gallois. Ouais, on libère 4e tenue, on libère ce ballon au pied. On rend le ballon aux Français. Les Français donc qui vont pouvoir récupérer ce ballon. Que se passe-t-il exactement? On commence à accuser le coup du côté chez les... C'est une mêlée. Monsieur Roby a ordonné une mêlée introduction France, alors que les Gallois s'abreuvent. C'est vrai qu'il fait très très chaud et qu'ils ne sont pas habitués à ces températures un peu estivales. Voilà, les Français donc vont pouvoir récupérer ce ballon dès que tout le monde aura récupéré un peu d'eau. Alors que si je vous ai paru absent quelques secondes, c'est parce que j'ai moi-même... Je passe au stand là, j'ai un changement technique au niveau des micros et des casques. Voilà, c'est fait, on profite d'une petite pause. Et tout est rentré dans l'ordre au moment de la reprise de jeu. Magnifique. Allez, c'est parti pour les Français qui peuvent remonter ce ballon. Il reste un peu moins de 3 minutes maintenant avant la mi-temps. Aaron Wood, le Toulousain. Champion de France. Sa barbe, c'est ça? Ah, sa belle barbe. Vous voyez, je retiens vite. Champion de France avec Toulouse, vainqueur de la Coupe de France. Ils sont tous barbus, la preuve, Pala est passé. Il y a du soutien. Oh, que c'est merveilleux. Il y est allé tout seul.
Des fois, le rugby à 13, c'est simple. Il a vu que c'était un peu compliqué peut-être d'aller chercher un coéquipier. Alors qu'on voit cet excellent ralenti pour voilà, cette bonne percussion de Aaron Wood. Et derrière les Gallois qui peut-être n'étaient pas superbement remplacés non plus. Ah, ils accusent le coup. Physiquement, ils sont un peu émoussés. On voit quand même on voit aussi au ras du tenu le travail. Il y a un beau travail d'Éloi Pélissier. Oui, qui embarque tout le monde, mais pas là. Beau changement de pied de Pala. Il est quand même énorme dans ses appuis. Ah, c'est un félin. Quand il passe les rideaux, il est énorme dans ses appuis. Là, il est déséquilibré. Il arrive quand même à rester debout. C'est un tigre. Bon, celle-là aussi va la mettre, allez, va. Ah là, il peut, oui, même pieds nus avec le talon. 38e minute de jeu et on peut dire que les Français, s'ils n'ont pas tué le match, ont fait en tout cas une grosse option pour essayer de faire un très bon score aujourd'hui. Il reste 1 minute 15, 24-6, vous entendez bien, 24-6. On se demandait si cette équipe de France sera au rendez-vous après sa dernière déconvenue. Ben là, maintenant, on le sait. Parce que je pense que pendant la semaine, l'encadrement, ça a dû être la soupe à la grimace avec l'encadrement et les joueurs. J'ai cru comprendre qu'effectivement ça avait été un peu tendu. Ah, je pense que le samedi soir, ils n'ont pas dû sortir dans les rues de Dublin. Non, ils ne sont pas allés fêter la victoire irlandaise, je suis assez d'accord. Ouais. Allez, les Français remontent ce ballon. Les Gallois rendent assez... Bon là, vous allez me dire c'est une remise en jeu, on est d'accord, mais c'est vrai que les Gallois ont rendu quand même pas mal de ballons aux Français sur du jeu de pied approximatif. Hein. Tout à fait. Pas là, c'est régalé derrière. Hein. Alors que les Français ont toujours cette ivresse offensive. Là, ils se font plaisir. On sent que là, ils ont envie de jouer. Je pense que la deuxième mi-temps peut être un festival français. Et Pélissier intenable. La sirène, donc 41 minutes, 24-6. Que va dire l'arbitre? Il va siffler la mi-temps, c'est fait puisque c'est un tenu. Mais les Gallois ont besoin très rapidement de se ressourcer. On voit le capitaine qui appelle ses joueurs pour les mettre autour de lui et discuter. Et les Français ont fait une très très bonne opération, une très bonne première mi-temps, 24-6. Alors nous aussi il faut qu'on souffle parce que vraiment le rythme a été très soutenu et on aime ça. Donc nous allons envoyer le sujet sur la semaine dernière, la présentation de l'équipe, puis ce match en Irlande qui n'a pas été malheureusement victorieux pour les Français. Allez, de suite le sujet, on se retrouve. Les Français régalent le public irlandais. Pélissier est à la conclusion d'une action magnifique. Marginet transforme. Allez, c'est parti avec le premier essai dès la 7e minute, signé Souberas. Alors tous les essais seront transformés par Marginet, ça on vous le dit déjà. On va passer les transformations. Là, un excellent travail de l'équipe. Malheureusement, 2 minutes après, la seule bonne action galloise de cette première mi-temps va aller en dames parce qu'on ne s'est pas trop serré malheureusement au niveau de la défense française et vous allez voir que notre ami Fleming, c'est Fleming qui joue bien le coup, effectivement, transformé par Holtz. Là nous en étions à 6-6, deuxième essai à la 20e minute et c'est non, ça c'est pas un essai, c'était une très belle action française mais il y avait eu un en avant, vous l'avez vu juste sur l'excès de Palace. Et là, c'est Fage qui va aller à l'essai après cet excellent travail de son capitaine Jason Baïtieri. Nouvelle action française ce coup-ci à la 34e minute. Et c'est Baye qui va aller en dame après ce remarquable travail aussi de Pélissier. Et enfin, dernier essai français à la 38e minute. Le chef-d'œuvre de Pala qui se passe de commentaires pour le coup. Il a tout tenté le 3, la cuillère de l'attraper. Il est inarrêtable. Inarrêtable. 24-6. 24-6 donc ici pour cette équipe de France. Et on peut le dire Didier, pourquoi on remue le couteau dans la plaie, mais pourquoi les Français n'ont pas fait ça en Irlande, parce que là franchement ils sont dans le match. Il y a un contexte difficile. Bon, se déplacer dans une compétition c'est déjà complexe. Il y a eu, il est vrai aussi, ce vent violent qui a quand même perturbé les initiatives de cette équipe de France. Il y a eu
Également aussi la blessure de William Barthaud qui a pénalisé le rendement de cette équipe, un essai refusé, de l'indiscipline. Et il est vrai aussi qu'ils ont été contraints de courir après le score, et quand on court après le score, c'est très très difficile de se remettre en place. Et là, le scénario tout à fait différent. Les Français ont pris la tête au score, ils ont le ballon, ils ont l'initiative du jeu. On sent quand même qu'ils ont la même mise sur cette équipe galloise, et surtout ils sont en confiance. Et surtout, on l'a dit, pour que ça se joue au goal average général face à l'Écosse pour se qualifier, les Écossais ont engrangé des points face aux Gallois avec cette victoire 42-18. Donc si mes comptes sont bons, ça fait déjà 24 points d'écart. Les Français ont fait moins 10, donc ça fait 34 points de différence. Exactement. Alors en gagnant en Écosse, bon, ça ferait déjà quelques points de moins, mais il faut scorer absolument. Les Français nous doivent d'avoir une seconde mi-temps aussi parfaite, mais avec l'essai encaissé en moins. Exactement. Donc 24 points de plus, il faudrait les mettre pour quelque part contrebalancer les moins 10 points encaissés face à l'Irlande. J'ai bon? Exactement, Denis. Mais aussi, Denis, il y a quelque chose, il y a aujourd'hui, à cette même heure, à quelques minutes près, ou demi-heure près, un certain Irlande-Écosse en Irlande. Et si l'équipe d'Irlande vient à gagner, c'est elle qui se mettrait en position favorable. Ça nous arrangerait assez, oui. Ça, mais après, bon, cette équipe irlandaise va se rendre au Pays de Galles. Alors comment va se comporter le Pays de Galles aussi, hein? Comment peut se comporter le Pays de Galles avec deux défaites lorsqu'il va recevoir l'Irlande? C'est telle année la question. Finalement, c'est vrai que ce faux pas de l'équipe de France, là, dont on revoit les essais, ce faux pas en Irlande a déjoué tous les pronostics, mais surtout, quelque part, a rendu passionnant cette compétition jusqu'au bout. Oui, cette compétition, non, mais ce sont des nations quand même qui sont de qualité. La preuve, il y a des joueurs qui jouent en Super League, Championship, qui est un championnat quand même très relevé. Donc cette compétition est quand même très très alléchante. Ce trophée européen est de qualité sur le plan technique, sur le plan sportif. Alors on connaît un peu les aléas trésistes, hein, il faut composer avec nos amis britanniques, mais je crois comprendre que la pérennisation de cette compétition, qui est donc parfaitement ouverte, qui n'est pas écrasée par une nation, comme si l'Angleterre participait effectivement, comme on dit, il n'y aurait pas photo, mais là c'est une compétition extrêmement ouverte, on l'a vu. Et elle sera annuelle. Elle sera annuelle, et ça c'est très bien. Il faut pérenniser les compétitions, il faut donner des rendez-vous au public, pour qu'un sport soit attractif, il faut des compétitions attractives, ce qui se fait dans les autres disciplines. Donc pourquoi pas le rugby à 13 a les moyens quand même de proposer un spectacle attrayant. C'est à lui aussi à donner des compétitions attrayantes. Et voilà la défense française donc qui s'est remis en place, donc les pom-pom girls catalanes que l'on salue. Alors les équipes, je ne sais pas si elles sont parties directement en troisième mi-temps ou si elles vont bien nous faire à la deuxième, mais normalement elles devraient rentrer très rapidement sur la pelouse. Donc cette équipe de France que l'on attend effectivement à ce niveau-là. Donc cette compétition European Championship s'installe, on vient de le dire, mais surtout l'année prochaine, l'équipe de France jouera 2 matchs à domicile. Et ça c'est bien aussi. Et aussi, il y a un test qui est prévu normalement, un test match qui est prévu face à l'Angleterre. C'est quand même c'est du lourd et c'est du costaud, et ça sera intéressant aussi. Qui se jouera. Là pour le moment c'est pas encore officiel. Le lieu n'est pas encore officiel par la fédération. Ça peut se jouer en France aussi. Il est prévu qu'il pourrait se jouer en France. Alors là donc tant qu'on est dans le futur, on connaît bien sûr tous les Dragons catalans qui ont fait déjà une dizaine de saisons en Super League et qui ont très très bien tourné cette année, qui ont un gros public. Bon, on le sait, la Catalogne c'est le pays du rugby à 13. C'est le berceau. Voilà, c'est comme le nord de l'Angleterre, c'est le berceau du rugby à 13. Mais on attend aussi le Théo en 2015, c'est-à-dire le Toulouse Olympique, avec son nouveau stade Arnonnais qui vient d'être voté. Il faut encore faire les travaux, mais pour 2016, le Théo pourrait arriver en Super League. Ce qui serait extraordinaire. Parce qu'il est vrai qu'on se rend compte qu'une équipe en Super League, ça ne suffit pas pour rendre plus attractif cette équipe de France. Il faut 2 équipes, c'est impératif, et je pense que Carlos Zadillo va finir par convaincre les décideurs anglais. Alors que les équipes rentrent sur le terrain pour ce second acte. Et toutes les équipes sont donc en place pour essayer
encore scoré dans cette seconde période. Voilà, 24-6. Il reste 40 minutes aux Français pour essayer. Allez, il faudrait quand même marquer au moins 3 essais transformés supplémentaires. Ah, même 4. Même 5, allez, soyons fous. Enfin, il faut d'abord faire lâcher ces Gallois. Les Gallois, c'est comme dans tous les sports, ils ne lâchent rien jusqu'au bout. Ah non, ça c'est... Donc vous pouvez compter sur eux. C'est une nation. Pour être présent. Allez, en tout cas, sur le coup d'envoi, ils nous ont donné le ballon. Jusque-là, c'est logique. Aux Français de prendre cette seconde mi-temps comme ils ont su si bien prendre la première, c'est-à-dire par le bon bout. C'est une nation sportive et fière, cette petite nation de 3 millions d'habitants et qui quand même est une référence dans le monde du rugby, des 2 rugby et même du rugby à 7 parce qu'elle a été championne du monde, l'équipe de Galles, en 2009. Attention à cette magnifique percée pour le premier essai français de Rémi Marginet. Larroyer, superbe travail, et Marginet qui marque dès la reprise. On voulait du beau rugby, on en a. Et on voulait du beau jeu inventif, on en a aussi. Mais là, j'avoue quand même, mon cher Didier, qu'on a été aidé par une défense galloise un peu aux abonnés absents. Ah, on sent ils sont toujours au vestiaire, parce que mais il est vrai que les Français ont mis beaucoup de puissance, de la vitesse sur cet essai. Il y a des solutions, il y a du soutien aux porteurs du ballon. Mais il est vrai qu'elle commence à souffrir, elle s'effrite cette défense galloise. Marginet qui va certainement transformer son propre essai. Ah oui, vu qu'il est allé marquer entre les poteaux, il s'est facilité un peu la vie. Ah oui, il est à 100%, Marginet. Et donc cette équipe de France qui va pouvoir mener au score très largement, puisque nous sommes pour l'instant 28-6 avant la transformation de Marginet. Je ne veux pas croire qu'il va la rater. Ce qu'il s'applique, il s'applique parce qu'il récupère un peu. Il vient de faire une course monumentale sous cette chaleur. Il s'est aussi quand même bien dépensé pendant toute la première mi-temps. Le demi d'ouverture et demi de mêlée de Palot. Et donc deuxième minute dans cette seconde période est déjà 30-6. Je ne demande qu'une chose, aux Français, continuer. Pourvu que ça dure. Je me permets de vous dire, Denis, que... J'ai dit une bêtise encore. Non, il y a d'autres buteurs dans cette équipe de France. Aurélien de Carning est le buteur de Villeneuve. C'est un excellent buteur, puisqu'il fait partie en ce moment avec Maxime Gressec des meilleurs réalisateurs du championnat. Si Rémi Marginet ne peut pas botter, il sera remplacé par le Villeneuvois Aurélien de Carning. Alors pour info, Marginet, il a une stat très simple. C'est 100%. 100%, oui, c'est monsieur 100%. C'est 100% en Irlande et 100% aujourd'hui. Donc lui pour l'instant, et c'est pour ça aussi qu'il a été titularisé d'entrée, ce qui n'était pas forcément... Oui, à la place de Gigot, tout le monde on a appelé Gigot et c'est forcément c'est Marginet qui a eu la confiance de Richard Agar. Allez, cette équipe de France qui encore a le ballon, qui va essayer de ne pas se le faire arracher, attention. Là, il faut des bras. Il faut des bras pour arriver à garer ce ballon, mais Bousquet, il les a, les bras, il a réussi à conserver ce ballon. Ah, ils font mal cette défense galloise. Les Gallois, effectivement, c'est très long de revenir par le tunnel, à Albi. Ah, en effet. Mais là, ils sont restés un petit peu dans le tunnel. Nos amis gallois, excellent ballon, mais à la tombée, Hughes ne panique pas alors qu'il avait la pression française et il peut récupérer ce ballon. Alors qu'on voit quand même certains Gallois ont du mal à se replier. Je pense que le rythme imposé par l'équipe de France, ils sont à la recherche, on disait, d'un second souffle, mais je dirais bientôt, Denis, d'un troisième souffle. Puis c'est pas un temps gallois aussi. Ah non, c'est vrai que... Ils ne s'attendaient pas au 25 octobre à tomber avec 25 degrés sur la pelouse d'Albi. Donc ils ont un peu de mal à trouver du souffle. Et puis il faut le dire, les Français sont appliqués, mettent la pression. Ils n'ont fait qu'une erreur défensive. Enfin, ça avait été aussi bien joué par le capitaine Fleming par cet essai en première période. Mais ensuite les Français font un sans faute sur les attaques galloises pour l'instant. Ce qui n'est pas forcément le cas des Gallois. Non, là ils n'ont pas perdu le ballon. Mais il va falloir qu'ils en fassent quelque chose parce que les tenues s'accumulent. C'est au moins le 4e. Petit coup de pied par-dessous. On poursuit au pied avec Lupton. Lupton, le joueur de Workington et qui est le capitaine aussi de cette équipe, qui essaye de dynamiser, de montrer l'exemple. Mais les Français récupèrent ce ballon. On les sent à l'aise, on les sent aussi très inspirés, comme Vakari là, qui fait une percée énorme. Et si le joue rapidement, ça peut faire une nouvelle fois Keane. Sur le côté gauche, Wood. Un nouvel essai en bout de ligne. Aurélien de Carning, le Villeneuvois. Malheureusement,
Que dit l'arbitre? Il Et consulte son juge de touche. il aurait mis un pied en touche. Un pied en touche. En tout cas, une fois de plus, l'intention est bonne. Hein. On le voit là sur cette magnifique percée de Vakari. Alors qu'on joue à peine. Bonne défense de l'arrière un peu qui va au sacrifice. Et surtout du capitaine Lupton, là, revenu de nulle part pour essayer d'aller attraper Vakari. Et puis les Français qui envoient ce ballon à l'aile. Malheureusement, un pied doit être en touche. On allons peut-être le voir sur ce ralenti. Enfin, peut-être même certainement. Oui, voilà. C'est sur le dernier pas, malheureusement. En effet, oui. Donc, mêlée pour le Pays de Galles. Et un score de 30-6, mon cher Denis. 30-6, oui, toujours au bout de 45 minutes de jeu pour cette équipe de France. Et le ballon rendu aux Gallois. Allez, il faut le récupérer rapidement. Je vous rappelle que l'équipe de France se fait en quelque sorte une espèce de contre-la-montre. Oui, pour doit essayer de améliorer son marquer. goal average. Voilà, il faut marquer. Il faut marquer, récupérer le ballon. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Mais pour l'instant, les Français sont bien dans leur match. Lundi à la vidéo, ils vont moins se faire secouer. Oui, en effet. Non, mais ça... Attention toutefois de ne pas rater les plaquages. Nous étions un peu indulgents là, Denis. Oui, Ricky Youf là, qui est récupéré et qui a réussi à ramener son équipe galloise dans le camp français. Attention toutefois de ne pas s'endormir sur les lauriers. Et puis on l'a dit, de toute façon les Gallois ne lâcheront rien. Même s'ils sont menés à 60 points, ils essaieront quand même d'aller marquer l'essai, de sauver l'honneur. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui n'a pas la pression, qui est en reconstruction, qui est là pour apprendre et qui joue crânement sa chance sur tous les ballons, même si tout n'est pas parfait, et tant mieux pour l'équipe de France. On a décidé d'éclairer un peu le jeu par une magnifique chandelle. Attention les Gallois à la réception pour un nouvel essai. Deuxième essai gallois. Signé de Mati Fozard, oui. Première sélection, premier essai. Il s'en souviendra. Joueur de Saint-Hélène quand même. Hein. Oui, exactement. Donc on l'a dit, il fallait faire attention. Là, ça a été particulièrement bien joué par ces Gallois qui vont pouvoir transformer. Et les transformations dans la perspective de ce fameux goal average sont très importantes. Bien joué, là c'est dommage pour Pala en défense qui avait été... Non, le coup de pied était... Très bien joué. Très bien dosé. Très haut, qui a permis à son attaque de beaucoup de pression sur l'ailier français. Mati Fozard, première sélection, joueur de Super League dans l'équipe de Saint-Hélène, aligné aujourd'hui et qui, ma foi, réussit un premier essai tout à fait valable, alors que la transformation va être tapée par Lewis Rees du Queensland. Si mes fiches sont bonnes. Chaque fois que je dis quelque chose, je vous regarde Didier parce que je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Il fait les gros yeux un petit peu, j'ai eu peur. Et il a passé sa transformation, l'Amiris, ce qui amène le score à 30-12. On vous avait promis du spectacle. Eh bien, nous ne sommes pas déçus. Voilà, 30-12 donc. Et c'est pas fini, on va continuer à se régaler parce que devinez quoi? Eh bien, l'équipe de France se remet la pression pour aller encore marquer des points. Elle a bien l'intention de dépasser le cap des 40 et voir... Bon, pour le sauf catastrophe vraiment ultime, on pense que la victoire est jouable, mais on l'a dit, l'équipe de France court après le score. Non, on a vu quand même que cette équipe galloise avait de l'orgueil. Et qu'il faut rester concentré sur bon, 30-12, il y a un bel écart de 18 points, c'était l'écart qu'il y avait à la pause. 18 unités. En fait, ils ont fait un peu le même coup qu'en première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils ont marqué de suite après le premier essai français. Et après, ils ont manqué un peu de fraîcheur. Donc, je pense qu'il faut être patient pour les Français. Et ça peut scorer en toute fin de seconde mi-temps, comme ça a scoré en toute fin de première. Allez, il faut récupérer ce ballon et surtout essayer de laisser ces Gallois chez eux. En effet, c'est là où ils sont bien, c'est là où ils sont le mieux. Avec une grosse percussion de Morgan Evans. Et on libère au pied par Allez, Lupton. voilà, au pied, ça débarrasse. Bon contrôle en deux temps de Souberas, l'auteur du premier essai qui s'appuie sur Pala, qui préfère conserver le ballon. Clément Souberas, formé à Carpentras et qui a fait son premier match en élite à l'âge de 17 ans. Et qui est ensuite passé par Pia et qui joue à l'US Carcassonne, à la S Carcassonne, pardon. L'US Carcassonne est à 15 et la S Carcassonne à 13. Le Wigan du rugby français, le club le plus titré de France. Et Clément Souberas a été champion de France en 2012 et il a même gagné la Coupe de France. Attention là à Pélissier qui donnait à Bail. Les Français récupèrent bien ce ballon.
Allez, il faut aller marquer de suite pour non pas douter, mais vraiment continuer à rester dans le coup pour une éventuelle qualification. Voyons, les Français ont essayé de rendre la monnaie de la pièce, mais les Gallois ont été vigilants par Scrivens, qui était bien positionné. Il fait partie des Scorpions, de l'équipe de Galles du Sud. Parce que bon, le pays de Galles, c'est coupé en deux. Vous avez le nord et vous avez le sud, et au milieu, un immense parc national avec des cailloux. Voilà. Donc, mais vous connaissez bien Denis. Oula, surtout le sud. Il y a plein de boutiques éclairées le soir, c'est très beau. Je vous y amènerai, promis. Les Gallois en plus sont adorables. Allez, les Français ont récupéré les ballons. La preuve qu'ils sont adorables, ils nous rendent les ballons. Non, mais Kevin Larroyer a fait le nécessaire pour récupérer ce ballon. Les Français très vigilants sur la moindre faute galloise. Allez, ça se Jamal pécache. Fakir a un style qu'il affectionne, Jamal Fakir. Que je n'ai pas confondu avec Théophage pour une fois. Ah non, mais ils ne se ressemblent pas quand même. Non, pas du tout. La charnière est très active. Allez. Aaron Wood. Le ballon est passé. Le ballon qui échappe, que dit l'arbitre? Toujours en possession française. Ben, le ballon est allé à chaque fois en arrière. Coup de chance quand même pour les Français, hein, parce qu'ils avaient lâché 2 fois ce ballon. Mais la chance, ça fait partie du jeu. Baïtieri qui trouve en Marginet du soutien. Marginet qui préfère jouer le tenu, vu qu'il n'avait pas lui de soutien à niveau. Fakir toujours en percussion, ça fait mal ça aux Gallois petit à petit. Le Toulousain. Aaron Wood qui est pris à 2 mètres de la ligne, qui va jouer ce tenu. Oh dommage, le ballon qui a échappé, qui va au sol. Mais pas là, qui a été vigilant. Il est accordé. Et l'essai est accordé. 51e minute. 51e minute donc 6e essai français. Mais mon cher Denis, c'est un peu prématuré, mais si on doit... il est de tradition d'élire un joueur du match. Et je pense que vous serez d'accord avec moi en disant que l'arrière stéphanois Mathias Pala a quand même pesé sur cette rencontre. Déjà, il a inscrit 2 essais, dont un qui n'était pas tout fait, hein, d'une 60aine de mètres. Et puis là, il a fait vraiment un petit exploit technique en récupérant ce ballon qui à la base était mal donné. Hop, il le récupère. Et il plonge. Le Gallois est resté un petit peu scotché à la pelouse. Et Pala en a profité pour aller inscrire son 2e essai personnel, le 6e pour l'équipe de France. Pour l'instant, avant la transformation, 34-12. Attends, là, j'ai peur pour les statistiques de Marginet quand même. Hein, parce que c'est pas gagné la transformation. Là. Il aime les défis, Marginet. C'est depuis 2 week-ends, depuis 2 matchs, c'est la plus compliquée qu'il a pour l'instant à tenter. Le vent a l'air nul, on peut le dire, sur le stadium d'Albi. Donc Marginet va se concentrer. Je pense qu'il veut avoir une belle stat. C'est bien parti. Et ça passe. Alors là, fabuleux. 6-12. 8 transformations à passer en 2 matchs. Il a passé les 8 transformations. C'est pas aujourd'hui qu'on va voir les talents de buteur de De Carnem, parce que je crois que notre ami Rémi Marginet est plutôt dans son match. Déjà, il fait dans le jeu un excellent match, mais en plus, au pied, il est fantastique puisqu'il a marqué 12 points. En effet. Il a marqué 12 points. Plus un essai. Ça fait 16 points pour lui. C'est le meilleur réalisateur de ce match. 16 points sur les 36 de l'équipe de France, donc 36-12. Bon, attention de ne pas se relâcher là, comme tout à l'heure. Non, ils ont bien réagi les Français après l'essai de... Après l'essai de Fossard, les Français ont très bien réagi. La preuve, ils ont inscrit alors que c'est Jason Batteri qui sort de la charge. Éloi Pellissier aura du tenu. Après, il faut dire quand même que les percussions régulières là, de Simon, de Fakir, ça fait mal. Non, ce sont des piles électriques. Théophage qui s'échappe, sorti tout seul. Il y a des solutions. Et c'est un nouvel essai de Martinet qui marque donc ses 20e points. Exactement. Il en est à 20 points, Marginet, 2 essais, 6 transformations. À la 52e minute. Pour l'équipe de France, un nouvel essai marqué par le numéro 7, Rémi Marginet. Avec encore un travail exceptionnel de Fage. Hein. Dans l'axe, les Gallois sont en train de lâcher là. Ah oui, là ils ont pris un coup sur la tête, oui, c'est difficile, on les voit, ils vont parler à l'arbitre, ils ont du mal, en plus une équipe souvent quand elle encaisse un essai, elle va se regrouper, là ils baissent la tête, chacun est plus ou moins
dans un côté. On sent que cette équipe même s'isole et petit à petit, elle est en train de sortir du match, cette équipe galloise. Et ça peut être très très long la dernière demi-heure. Hein. Ah, ça peut être terrible. Quand on encaisse des points, c'est terrible. C'est un calvaire. Jason Baïtieri qui va parler lui aussi avec l'arbitre. Et Marginet qui va essayer de mettre ses 22e points personnels. Ah oui, tout à fait. Je pense que il aura bien mérité un petit Perrier-Mante en troisième mi-temps, même si on ne cite pas de marque, bien entendu. 22 points pour lui cet après-midi. Il se concentre, très professionnel. Hein, il ne va pas s'enflammer pour autant. Il faut soigner ce goal average. Il ne manquerait plus que ça se joue à 2 points avec les Écossais. 42-12. Les Gallois avaient pris en Écosse 42-18. Mais en 80 minutes. Là, les Français ont mis 42 points en 51 minutes. Il faut qu'il soigne. On l'a dit et redit. Il faut soigner ce goal average. Et je pense que les Français peuvent encore augmenter cette addition, peuvent offrir une addition assez salée à cette équipe galloise. Alors je vous le dis, si vous prenez à peine le match en cours, donc la France mène 42-12, alors qu'on a le panneau d'affichage qui a déclaré forfait là, apparemment au niveau du temps. Oui, bon, il arrête, il a fait grève. Mais ça lui suffit. Il a disjoncté. Trop de points, il a disjoncté. Donc vous aurez à la fin du match, à la fin de cette retransmission, tous les essais. Nous allons vous les rediffuser avec un petit peu de musique. Et puis, comme on se régalait, pour ceux qui n'auraient pas vu, notamment les essais de la première mi-temps, ainsi ils pourraient voir tous les essais de ce match. Ah, petite faute d'inattention. À un certain moment, on peut faire Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il essaye de dire non, je ne l'ai pas fait, mais bon, on l'a un peu tous vu, quoi. Allez, c'est pas grave, ça arrive. C'est vrai, le tableau d'affichage a déclaré forfait. Le tableau d'affichage, c'est terminé. Donc pour vous donner le temps, ça va devenir un petit peu compliqué, vu qu'on avait décidé de s'appuyer un peu sur la technologie albigeoise. En effet, oui, salut. Il a déclaré forfait, comme vous dites si bien. Donc toujours pas de réaction. Non. 42-12, c'est un score qui lui plaît. Je pense que le délégué au tableau est peut-être allé fêter la victoire. Il a anticipé, oui. Bon, la victoire liée, 42-12. Je ne vois pas les Gallois nous mettre 30 points. Ça fait quand même 5 essais transformés, je ne le sens pas bien. Et surtout 30 points sans qu'on réagisse. Donc les Français sont dans ce match, tiennent la victoire. Mais il va falloir alors que la personne du micro demande qu'on relance le chrono, ce qui serait, ma foi, une excellente idée. Ah, tout à fait, oui. Allez, on va nous rester dans le match aussi. Parce que les joueurs regardent aussi le tableau dans la gestion du match. Là, ils ne vont pas gérer grand-chose. Il va falloir que, j'espère que sur le banc, ils ont déclenché les chronos. De toute façon, il doit bien y avoir un délégué pour ça. Attention, ils abusent de ces ballons aériens et ils nous mettent en défaut à chaque fois les Gallois sur ces ballons hauts. C'est un vrai problème. Hein. Les Français ont déjà encaissé par Fossard un essai comme ça tout à l'heure. Et là, c'est l'ami Dalton Grant qui lui aussi fête sa première sélection, qui a failli aussi aller en dame. En effet, oui, sur des ballons hauts, sur des hautes chandelles, on met la défense française sous pression et c'est une tactique qui s'est avérée payante il y a moins de 10 minutes par Fossard et les Gallois ont tenté une nouvelle fois. Allez, Garcia qui a essayé de remonter ce ballon, qui va pouvoir s'appuyer maintenant sur le reste de son équipe. Auteur d'un essai. Qui va peut-être se faire arracher le ballon là. Les Gallois y travaillent, non, l'arbitre estime qu'on va jouer le tenu. L'équipe de France, belle percée encore de Théophage, qui attend du soutien, qui va y aller tout seul. Il est tout seul, Théophage. Et il va aller, il va garder le ballon pour le tenu, ce qui était une sage décision à mon avis. Une passe. Et même les Gallois là, ils sont à la limite, peuvent être pénalisables, mais là. Petit coup de pied par-dessus. C'était bien joué. Oh, dommage là pour Vakari, qui n'a pu se saisir ce ballon, ce petit caviar donné par Rémi Marginet, que nous allons revoir. Ah, vraiment, il a échappé de très très peu, mais c'est pas facile à négocier ce genre de ballon aérien. C'est du travail, il y a beaucoup de travail aussi, ça ne se fait pas par hasard. En tout cas, ça régale le public. Toujours pas de nouvelles du chronomètre, qui est désespérément bloqué à 51 minutes. Il fait grève, il fait la sieste. Donc on va vous le faire un petit peu, on va faire ça, Didier, on va compter nous-mêmes. Oui, on va faire à l'ancienne, on va regarder la montre. Allez, les Gallois essaient de remonter le ballon. Ils n'y croient plus trop quand même. On ne peut pas dire que. Là, je pense qu'ils ont. Là, il est tombé tout seul. Ils ont laissé bien des désillusions au vestiaire. Là. Il a été plaqué par la taupe,
quand on commence à perdre les appuis comme ça, c'est jamais très très bon. Et on ne franchit pas, pas trop de solutions. Lewis Rees qui... Mais les initiatives sont un peu individuelles quand même. Et, on sent que cette équipe galloise est un peu désunie petit à petit. Il est vrai aussi que le score n'aide pas psychologiquement cette équipe galloise. Allez, qui retente son coup de pied en effet, oui, pour essayer de nous mettre dans la difficulté. Ce ballon, on n'a pas pu s'en saisir côté français. Non, il y en a en avant, Oui, effectivement, c'est c'est le 11 gallois qui n'a pas maîtrisé ce ballon. Comme c'était sur la dernière... ça sera on va faire une tenue de transition pour l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'ils nous mettent en difficulté sur ces coups de pied. C'est vrai que c'est leur atout. C'est leur atout tactique. Allez, Vakari qui a raté de très très peu son essai tout à l'heure. Les Français aussi ont besoin de souffler un petit peu alors qu'on a dépassé l'heure de jeu et que l'équipe de France mène 42-12 toujours dans cette partie. Les Français ont plus 30 au compteur et il faudrait qu'ils améliorent encore ceci pour gommer la déconvenue arrivée en Irlande le week-end dernier avec ce fameux moins 10. Allez, les Français toujours à l'attaque avec le capitaine Baïtieri. Qui libère bien. Il y a des solutions là. On avance côté français. Garcia. On sent que ça peut passer encore. Il faut prendre son temps, mais ça peut passer. Il y a d'autres essais qui vont être marqués, c'est sûr. Ah, dommage. Le ballon qui a un peu tapé dans les pectoraux de l'ami Bail. Bon, ben voilà, les Français ont quand même bien remis l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont repartis sur des bases. Et surtout les joueurs avaient dit, en plus, on n'a pas respecté les consignes. On n'a pas été bon, mais on n'a pas respecté les consignes. Ce qui est grave quand même. On s'est menti. Et là, je pense que les consignes sont respectées. Je pense, oui. Ils ont joué comme des garçons responsables. L'air albigeois leur va mieux que celui de Dublin. Oui, tout à fait. Allez, les Gallois ont ce ballon, alors que nous, le compteur est reparti à 0. Donc il reste 40 minutes de jeu. À mon avis, il reste moins. Mais bon. Oui, un petit peu moins. Je pense que les Gallois ne seraient pas d'accord. Non. Les Français non plus, parce que là, les matchs commencent à être longuettes. Et là, mais après, c'est vrai qu'on parle sans arrêt de ce match de l'Irlande, mais c'est vrai que c'était un premier match. Alors pour les Irlandais aussi, on est bien d'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident comme ça, sans avoir eu un match avant la compétition, de se retrouver ensemble et de pouvoir mettre les bases d'un jeu entre des joueurs qui ne viennent pas forcément de même horizon. Oui, sur des joueurs qui sont dans un championnat, d'autres qui ont achevé leur championnat en Super League. C'est assez compliqué. Il est vrai aussi que et après tout, cette équipe irlandaise, elle a pas fait une bien bonne Coupe du Monde. Elle avait perdu ses 3 matchs face aux Fidji, l'Australie, l'Angleterre. Elle était quand même pas là. L'équipe de France l'avait battue 2 ans auparavant sur un score assez flatteur de 34-16. Donc on s'est dit, ces Irlandais, ils n'ont pas plus de joueurs de Super League. C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs, une sélection composée de joueurs du Championship. Et malheureusement, quand on ne respecte pas trop l'adversaire, on finit par s'écarter de son devoir. Oui, attention là quand même, les Français se sont bien regroupés en défense sur cette intervention de Conor Farrer. Les Gallois qui ont manqué franchement de solutions là sur cette. Oui, c'est dommage parce qu'il y avait Farrer aurait pu plutôt que libérer ce ballon au pied, il aurait pu donner sur les extérieurs. Je vous rappelle le score donc à environ 10-12 minutes de la fin du match puisque les chronomètres nous ont lâché. Oui, un bon quart d'heure. 42-12 donc pour l'équipe de France. 30 points d'avance, mais il en faut d'autres. Et il faudrait déjà reprendre le ballon aux Gallois. À hauteur des 50 points. Un en avant. Il est un peu... Arrachage. Il juge un arrachage. Sur la personne d'Isaac Dufy. Allez, les Gallois relancent la machine avec Youf, le joueur de Gateshead. Les Gallois qui cherchent des solutions mais qui sont assez approximatifs dans l'exécution. Scrivens.
Les Français toujours vigilants. Il n'y a que vraiment sur ces coups de pied qui, en effet, qui sont un ils peu ont mis inquiétés. la pression sur l'équipe de France par le jeu au pied. Allez, les Gallois continuent. Troisième tenue. Les Gallois sans trop de solutions là, avec Dufy. Ils conservent le ballon. Ils sont quand même dans les 10 mètres, les Gallois. Il faut s'en méfier, il faut être vigilant. Il libère bien. Ah, en bout de ligne. Et c'est un essai en bout de ligne. De Rhys Williams. Ils ont su être patients, les Gallois, ce qu'ils n'ont pas toujours fait d'ailleurs dans cette partie. Mais il y a eu ce ballon un petit peu relâché qui a déstabilisé les Français, qui se sont un peu avancés et qui se sont découverts sur le côté gauche. Essai de Rhys Williams. C'est le troisième essai gallois. À quelle minute vous l'attribuez, Denis? Là, c'est. Allez, on va dire 70e. Ça vous va? Allez donc. 70e minute avec, on vous l'a dit, donc le chrono qui est un petit peu en panne, donc ce qui nous laisse supposer les temps. Et la transformation va être tapée par Lewis Rhys. Et cette transformation n'est franchement pas simple pour le Gallois. On le voit, ce ballon qui a été jeté, là, les Français qui sont un petit peu statiques. Et les 5222 spectateurs payants, plus le reste, parce qu'on a vu tous les jeunes aussi des écoles de rugby venir. Ah, il la passe, magnifique coup de pied. 42-18. Et qui disait qu'en rugby à 13, il n'y avait pas de buteur, hein? Il y a de bons buteurs aujourd'hui. Ah oui, il y a du 100%. 42-18 qui est le copier-coller du score Écosse, Pays de Galles. Voilà, les Gallois ont fait aussi bien ou aussi mal que samedi dernier avec donc cette défaite en Écosse 42-18. Et là, effectivement, Didier, c'est le même score de 42-18. Non, mais je répète, il faudrait quand même que les Français marquent un ou deux essais supplémentaires. 2 essais supplémentaires, il les faudrait, ça serait ils ont bien, fait moins de 10 en Irlande. Allez. Mais les Gallois, pour l'instant, ont toujours le ballon avec ce joueur qui prend beaucoup de ballons, Isaac Dufy, depuis son entrée. Il ne faut pas les laisser avancer, il faut les bloquer au maximum. 13 minutes 35 il reste. Voilà, ça y est, là on le sait, on est alimenté par le temps. 13 minutes 35, allez, oui, 2 essais, c'est faisable. 13 minutes pour marquer 2 essais, mais pour le moment, ce sont les Gallois qui ont la position du ballon. Ça ne vous a pas échappé, oui. Ça fait un moment que les Français n'ont pas eu ce ballon. Oui. Et à ce jeu, il faut être maître du ballon pour gagner. Et voilà, les Gallois qui jouent encore au pied, qui déplacent au pied. Et oui, qui occupent le camp français. Et toujours 42-18. Allez. On voit des joueurs français qui font des étirements. Des étirements, oui, tout à fait, oui. Ça sent les crampes, il fait chaud. Parce qu'il y a eu du rythme, il y a eu beaucoup de rythme dans ce match. Ah oui, la première mi-temps s'est jouée sur un rythme, je dirais pas échevelé, mais c'était. Il y avait quand même de l'intensité, il y avait du volume. Il y a 9 essais. 9 essais, oui. 9 essais déjà. Allez, remise en jeu donc pour les Français. C'est vrai qu'on a du mal à dire remener là. Bon. Pala qui échappe Pala, le ballon. Première faute de Pala. Alors là, c'est vraiment dommage. Qui a quand même été bien tamponné par le défenseur gallois. Et on le voit qui. Mais les Français n'auront pas eu le ballon très longtemps. Hein. C'est vraiment les Gallois qui monopolisent. Allez, les Gallois qui sont des volants. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu. Ça a décalé lentement. Attention, s'il passe les bras et qu'il donne. Non, il va tout seul. Il y est allé tout seul. Pour marquer le 4e essai gallois. Rutsdorf, le numéro 11, le joueur des Welsh Crusaders, qui est allé marquer cet essai. On se demandait s'il allait passer les bras pour donner à l'aile. Eh bien non, il a réussi à garder ce ballon et à aller aplatir. Alors là, on peut le dire quand même, depuis 5-6 minutes, on voit un passage à vide des Français. En effet, ils sont complètement arrêtés de jouer. Ils sont un peu sortis du match. C'est bien dommage parce que il faut marquer des points pour ce goal average. C'est pour partir en Écosse avec des certitudes. Là, c'est bien dommage. Là, mais bon, le match n'est pas terminé. Les Français, je le dis, peuvent encore marquer un ou 2 essais. Bon, pour la victoire, on y croit puisqu'il reste une dizaine de minutes et les Français ont toujours 20 points d'avance. Mais pour le goal average qui était attendu,
Et malgré quand même 3, 6, 7 essais marqués par les Français, eh bien c'est la défense qui a un peu pêché là. Ah oui, là, on s'est déconcentré complètement depuis 10 minutes. En effet, on sort du match. Là, c'est bien dommage. Et elle ne passe pas. 42-22, 20 points d'écart. France 42, Pays de Galles 22. 42-22. Allez, les Français là maintenant, et c'est encore sur un ballon rendu. Bon, on part pas là, hein, c'est pas le seul fautif Non, on peut pas lui dans reprocher. ce match. Mais voilà, c'est un ballon un peu trop facilement rendu à une vingtaine de mètres et les Gallois ont su en profiter. Ils ont fait ça sur 2 de leurs 4 essais. Donc attention quand même de ne pas leur laisser le ballon. On vous l'avait dit qu'ils ne lâchaient rien ces Gallois et ils ne lâchent rien du tout. Ça, c'est très clair. Ah, mauvais renvoi, oui. Oui, le ballon est sorti, c'est une pénalité pour les Gallois. Ça aussi quand même, ils sortent du match. Non, les Français sont sortis de ce match-là. D'ailleurs, ça commence un petit peu à râler dans les tribunes parce qu'on connaît le 13, Albi. Et oui, appelons un chat et on va redonner la possession de balle aux Gallois. Alors là, on voudrait les faire recoller au score, qu'on s'y prendrait pas mieux. Tentative de sauvetage ratée, parce que quand ça va pas, ben ça va pas. Et oui, qui sait que s'ils viennent à marquer un autre essai à 42. Là, s'il remonte 20 points en 10 minutes, c'est que ça sera vraiment le naufrage français. Là, Mais bon, le problème, comme on vous le dit et on vous le rabâche depuis le début de la retransmission, c'est surtout qu'il fallait faire un écart. Oui, c'est bien 20 points, ouais, bon, c'est assez flatteur. Mais c'est dommage parce qu'on resterait presque sur notre fin, Denis. Ben là, disons que ça inquiète un peu. Là, c'est ce passage de 10 minutes où les Français rendent les ballons facilement, font des erreurs, mettent des ballons en ballon mort. C'est quand même un petit peu pénible. Et on remet ces Gallois dans le sens de la marche. Et Fleming, toujours là. Oui, qui anime cette jeune équipe galloise. Ah mais c'est très bien joué. Et il vient échouer à quelques centimètres de la ligne. Le capitaine Lupton. Il n'est pas terminé ce match. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Et oui. Il ne faudrait pas qu'on se fasse peur les dernières minutes. Ah oui, on est habitué avec l'équipe de France. Malheureusement. Attention, encore en bout de ligne là. Et c'est encore. Ah non. Sauvé par le juge de touche. Là, je pense que ça méritera un petit ralenti. C'est le juge de touche qui avait bien vu tout à l'heure pour Vakari en première mi-temps. Et là, on va voir si effectivement le Gallois a mis le pied en touche. Oui. Bien arbitré. En même temps, l'arbitre était 1 mètre. Donc, donc, on va quand même lui faire confiance. Et puis, quelque part, on va pas se le cacher, ça arrange quand même l'équipe de France. Rappelons qu'il y a un essai qui a été refusé à Aurélien de Carnin, un peu dans des conditions semblables. Mais ce Rhys Williams en bout de ligne est vraiment impressionnant. Il se fait oublier et puis il arrive à aller à la conclusion. Et là, ça s'est joué à quelques centimètres. Il y a une belle équipe galloise. Bon, alors est-ce que les Français vont réagir un peu là? Parce que là. Ah oui, non, là, c'est la première possession de balle à peu près depuis 8 minutes, Denis. Il reste moins de 10 minutes, il reste 7-8 minutes encore dans cette seconde période. Les Français mènent 42-22, 20 points d'écart. La gagne, c'est fait, mais il faut que les Français marquent encore des essais avant de se déplacer en Écosse, où il faudra gagner. Parce que c'est pas le tout de gagner aujourd'hui, il faut aussi gagner en Écosse. Les Français. Mais il faut regarder aussi ce match de l'Irlande. De l'Irlande face à l'Écosse. Alors qu'on fait tourner côté français pour essayer de dynamiser tout ça. Ah, un ballon perdu par les Gallois. Un ballon rendu aux Français. Bon, les 42-22, il faut marquer, messieurs les tricolores. C'est Tom Hughes là qui a un peu perdu les pédales. Les Français se parlent, les Français se secouent un peu et vont essayer de conserver ce ballon et d'aller marquer cet essai. Fin de match difficile pour les deux équipes parce qu'il fait chaud. Il y a eu un rythme effréné avec pas moins de 11 essais. 11 essais marqués. On s'est régalé, non, offensivement, c'était une belle partie. Donc ça devient compliqué pour les organismes. Mais pourtant, il faut que les Français insistent. Ça fait plaisir là. On attaque. Vakari. Alors que on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Vakari s'est un peu assommé. C'est bien ce qui me semblait au contact avec le sol. Ah oui. Ah, c'est vivement que... Oui. Sa tête a lourdement tapé le sol. Et oui, il ne faudrait pas qu'il soit KO et qu'il soit contraint de décliner la sélection pour... Ah oui, en effet, bien vu, Denis. Effectivement, on le voit bien sur le ralenti, là, oui. le choc.
Et la terre, elle est dure, Albi. Ah oui, il a la tête dure, Bakary, mais la terre albigeoise, terre Qatar, est très très dure. Bon, ça a l'air de. C'est du solide, c'est du costaud, c'est du catalan. C'est du solide. Ça joue en Super League. La fatigue n'aide pas, bien entendu. Allez, c'est reparti. Ah non, c'est Mathias Palage. Il n'y a pas que moi qui me trompe, ça fait plaisir. Mathias Pala, donc. Qui va mieux? Il va mieux, c'est vite dit. Mais enfin, il essaye quand même de retrouver son poste. Allez, les Français là, sont en bonne position. Il faudrait aller conclure pour encore faire un score bien meilleur que ça. Pala qui est bien revenu. Il revient de Carnin. Mathias Pala bien récupéré puisqu'il est quand même, il est bien rentré dans la ligne. Cette charnière, elle a bien animé, elle a bien pesé cette rencontre. Michael Simon là, bon les Gallois, il faudrait qu'ils se poussent un peu pour qu'on puisse jouer, merci. On repart plutôt côté fermé. Et Aurélien de Carnin va-t-il marquer? Il aimerait marquer son premier essai en bleu. Que dit l'arbitre? Non, décidément, il n'ira pas marqué sur ce coup-là. Allez, les Français repartent avec le ballon. Marginet. Oups, ce ballon a été bien pris par celui qui a déjà marqué un essai dans cette partie. Il s'agit de Rhys Williams. Tom Hughes qui remonte ce ballon. Ah, dommage, les Français n'ont pas concrétisé là, sur cette possession, c'est dommage. Il reste une poignée de minutes, 5-6 minutes à jouer encore, toujours 42-22 pour l'équipe de France, qui bien sûr tient sa victoire, mais qui espérait peut-être soigner un peu plus son goal average. Mais après, on va pas faire la fine bouche quand même, il y a plus 20. Tout à fait. Voilà. Mais sur l'ensemble, avec la défaite en Irlande, ils ont un goal average à plus 10, l'équipe de France. Attention quand même à pas encore prendre un essai supplémentaire de la part des Gallois. Ouh là là, ça a été... Le plaquage est un peu haut. C'est très limité sur Holly Holtz. L'arbitre ne dit rien. Le public a un peu toussé sur ce coup-là. Là, on demande aussi un en avant. Ça s'anime, cette fin de partie du côté du public. Attention, on est toujours en danger sur ces ballons. Et c'est un essai, que dit l'arbitre? Non, en avant. Il estime qu'il y a eu un en avant sur la dernière passe. Et donc, il annule cet essai de Fleming. Oui, sur le ralenti. Vous demandez le ralenti, vous l'avez. Voilà. Effectivement, c'est merveilleux. Du 11 au 16, il y a eu comme un souci. Un ballon, ce ballon libéré un peu à la mormoleneux au pied. Eh bien, mon ami. Allez, c'est reparti dans le jeu. Les Français essayent de se réveiller, notamment par l'infatigable Michael Simon, là, avec une grosse percussion. Oui, d'ailleurs, qui a laissé des traces. Il est allé un peu franchement là, dans la défense galloise. Il reste 4 minutes et 5 secondes de jeu. Moins de 5 minutes de jeu, vous entendez Denis? Oui, 5 minutes de jeu. Il faut marquer cet essai là pour se rassurer. Et que le public Jason Baitieri quitte ce stadium albigeois sur une bonne note. Oh, quand même, je pense qu'ils ont vu du spectacle. Oui, non, mais on se souvient toujours du dernier essai. Alors autant qu'il soit beau. Attention, le ballon là pour les Français. Qui tiennent bien ce ballon, il y a peut-être des espaces qui se créent, les Gallois sont assez désorganisés, une petite chistera parce qu'il était bloqué, Baitieri qui essaye de redresser la situation, c'est compliqué là pour les Français, Pélissier, le ballon... Voilà, c'est du roi rugby là. Ouais, mais il n'y a pas d'en avant, l'arbitre estime que ça peut se jouer, mais c'est vrai que Michael Simon là, nous l'a joué un peu à la Zidane, attention ça devient spectaculaire, voire un peu dangereux, petit coup de pied à ras. Mais Hughes, l'arrière gallois, était bien placé. Et il y aura effectivement renvoi sous les poteaux. Allez, 4 minutes de jeu. Il faudrait encore un petit essai supplémentaire. Mais on sent bien que c'est du roi rugby du côté des Français. Là. Oui, à la fin, oui, ça s'effrite un peu. Voilà, c'était limite. Limite gentil, on va dire. L'arbitre, l'excellent arbitre, M. Roby, qui a contribué à ce qu'on voit un beau match. Une partie très très cohérente. Il s'est mis à la disposition du jeu, il s'est mis à la disposition des joueurs. Il n'y a eu aucune contestation. Les joueurs lui ont facilité la tâche et sa copie, la copie que va rendre M. Roby est plus que correcte.
Et les Français finalement aussi auront rendu une bonne copie, même si on pourra regretter qu'ils aient encaissé 4 essais. Mais on sent quand même, c'est en fin de partie, que cette défense galloise est beaucoup plus rigoureuse. Parce qu'à un moment donné, elle a vraiment pris l'eau en fin de seconde. Et là, elle s'accroche, elle est... Aaron Wood, le Toulousain Aaron Wood, 3 fois vainqueur de la Coupe de France. Les Français là, ils croient côté gauche, ils insistent. Ils veulent absolument le dernier essai. Ils le veulent, les Français, ils le veulent cet essai. Et ça récompenserait quand même une belle partie et une belle victoire des Français. Et surtout, ça permettrait de bien travailler avant de se rendre en Écosse pour faire l'exploit. Parce qu'ils seront condamnés à l'exploit en Écosse de toute façon. Ça plaque un peu haut. Mais l'arbitre logique avec lui-même ne l'avait pas compté tout à l'heure pour le Français et ne va pas le compter pour le Gallois. Petit coup de pied au ras. Attention, ce ballon qui est contré. Encore une fois, les Gallois vigilants dans l'embut et qui essayent de ressortir ce ballon pour éviter un renvoi sous les poteaux. Le ballon reste gallois. Il doit rester vraiment une poignée de secondes là. De toute façon, on va entendre la sirène très efficace du stadium d'Albi. Vous avez compté, mon cher? 2 minutes. 2 minutes encore. À l'ancienne, là, souvent, il nous est arrivé dans des stades de regarder la montre de... Depuis que vous avez connu une époque où la technologie n'avait pas encore envahi les stades. Les Gallois qui conservent le ballon et qui se contenteraient de ce 42-22. Ils n'auraient pas plus encaissé de points que face à l'Écosse. Je vous rappelle quand même que les Français sont arrivés à 42 points à la 52e minute. Donc ça fait 28 minutes de disette pour les Français. Exactement. Sans marquer un seul point. Les 28 dernières minutes, les Français n'ont pas marqué de points. Et c'est peut-être ce qu'on pourra leur reprocher. Car les 52 premières minutes, ils ont fait vraiment, et surtout en première mi-temps, une excellente partie, ces Français. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés de jouer un peu. C'est le mal français. Alors nous avons demandé à Patrick Penazzani, le DTN, de venir nous rejoindre en fin de match. J'espère qu'il en aura la possibilité et qu'il pourra peut-être nous expliquer cette baisse de régime soudaine des Français qui se sont bien relâchés dans leur tête après avoir mis 42 points. Et qui malheureusement, entre-temps, ont encaissé 2 essais de plus, dont un transformé, ce qui fait la bagatelle de 10 points. Allez, les Gallois usent et abusent de ces petits coups de pied, il faut bien défendre. Sans trop se mélanger Frédéric les créoles, Vaccari ne se pose pas de questions. Et c'est terminé. Victoire 42-22. Victoire donc de l'équipe de France, 42-22. Les Français ont marqué 7 essais, les Gallois 4. C'est vraiment une performance magnifique de la part de cette équipe de France. Alors nos commentaires ont pu paraître un peu pessimistes, mais c'est vrai qu'on courait après le goal average. On voulait absolument que les Français mettent le maximum de points. Et puis je dirais, c'est à mieux, les Gallois ne se sont pas effondrés. Les Gallois nous ont offert 30 dernières minutes au-delà de ce qu'on espérait, puisqu'ils ont bloqué les Français. Les Français n'ont plus mis un point pendant la dernière demi-heure. Et les Gallois, eux, en ont mis 10, sont restés dans le match et ont prouvé que malgré l'ampleur du score, ils n'étaient pas venus en touristes et ils étaient vraiment là pour disputer ce match avec cette équipe de Galles qui, je vous le rappelle, et comme vous l'avez dit Didier, est en totale reconstruction et qui a fait le spectacle, qui a aussi pris des risques, qui a aussi rendu des ballons. La France aussi l'a fait. Personne n'a vraiment fermé le jeu, même si c'est compliqué à 13 de fermer le jeu, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que tout le monde a joué le jeu, a participé à ce spectacle magnifique que nous avons vu aujourd'hui. Exactement, je ne partage tout à fait votre opinion, mon cher Denis. Nous avons vu un beau spectacle, une belle réaction de l'équipe de France. Et comme vous le notiez, cette équipe galloise qui n'a pas fermé le jeu, qui a répondu présente, qui est en construction. Son objectif, c'est d'être prêt pour la Coupe du Monde 2017. Au fil des années, elle travaille. Et aussi, elle a quand même un excellent technicien qui est Junker. Cette équipe galloise va aller sur le chemin et sur le chemin de la reconquête. Et les dernières minutes nous autorisent à penser que les Gallois ne sont pas loin de la vérité. Eh bien, il faut espérer que maintenant cette équipe de France confirmera cet excellent résultat samedi prochain en Écosse, où la victoire est là obligatoire et elle serait obligatoire avec 10 ou 15 points d'avance selon bien entendu le score de cette Irlande-Écosse qui se dispute aujourd'hui même et qui sera aussi très important pour la suite des événements, alors que nous voyons Patrick Penazzani qui monte pour venir faire
l'interview de fin de match, donc dans quelques petites secondes, parce qu'on vous l'a dit, il y a eu 7225 personnes ici, et eh bien, tout simplement, l'équipe de France a été soutenue par un nombre public, et il faut remonter dans les tribunes pour venir à la cabine de presse, donc ce n'est jamais trop évident. Et Patrick arrive donc pour ce direct et pour faire cette analyse de cette belle victoire française, de ce spectacle qui a enchanté tout trésiste qui se respecte. Il y a eu 11 essais, donc on va pas faire la fine bouche, Patrick, même si on aurait espéré 2 essais de moins de la part des Gallois. On a quand même vu une belle équipe de France qui est bien revenue à son match. Mais expliquez-moi comment, tout d'un coup, à la 52e, 53e minute, alors qu'elle avait marqué 42 points, cette équipe de France s'est un petit peu arrêtée. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'elle a beaucoup joué et qu'elle a été sur le moment d'échec. Félicitations également à tous les joueurs de l'équipe du Pays de Galles. Donc dès qu'on perd le ballon, c'est des objectifs pour l'Irlande de l'avoir un peu plus longtemps. Mais elle a perdu, elle a vu que défensivement, c'est compliqué de défendre en rugby à 13, quel que soit l'adversaire, de défendre dans son camp. Quelquefois sur les réceptions de balle, on était un peu fébrile, donc peut-être un manque de constance. C'est vrai qu'on s'est pris au jeu, on a beaucoup espéré et du coup on s'est enflammé nous aussi, comme les joueurs l'ont fait peut-être aussi. Je pense qu'on s'est peut-être un peu enflammé, qu'il a manqué de certaines rigueurs. Après de notre côté, bon, je pense que les joueurs ont pris du plaisir à jouer ce jeu-là. Voilà, il était bien sûr qu'il entraîne quelques risques ou un peu moins de concentration en défense, mais bon, c'est une étape par laquelle on veut passer. Voilà, on aurait aimé encore plus d'écart, on aurait aimé tout ça, et puis voilà, ça se construit. Et si on peut considérer qu'il y a une étape supplémentaire depuis l'Irlande, et ça c'est sûr, il faut qu'elle y soit en Écosse, voilà, qu'ils prennent beaucoup de confiance et qu'ils règlent tout ce qu'il y a à régler. Mais voilà, voilà, le public est content, j'entends, moi je vois les gens très satisfaits, ceux qui découvrent un peu le rugby à 13 aussi, donc ça c'est quelque chose de gagné. Et un mot sur cette équipe galloise qui a rien lâché. Non, bon, j'étais avec le staff gallois, bon, qui beaucoup nous disaient ce sont des jeunes joueurs, mais bon, ils ont beaucoup de cœur. On construit 2017 avec cette équipe-là parce qu'on sait qu'on ne comptera pas sur beaucoup de joueurs de Super League. On est un peu comme vous en France parce qu'on en a, mais ils ne sont pas tous éligibles ou ne souhaitent pas tous. Donc, ils m'ont beaucoup parlé de 2017 et ils sont assez satisfaits pour eux de ça. Et voilà, avec 2-3 joueurs clés. Je sais que John Keir est un entraîneur très expérimenté et c'est sûr qu'il va bien les conduire jusqu'en 2017. Merci, bon, soulagé quand même. Oui. Je vous avais senti un peu crispé avant le match. Oui, mais je le suis encore un peu parce qu'on pense à la suite. On a trop envie que c'est trop important les résultats d'une équipe de France pour la vie de tout le mouvement trésiste. On est trop à la merci de ça parce que elle est exposée. Voilà, aujourd'hui c'était un streaming sur le site de la fédération, donc on vous en remercie. Mais elle est exposée même quand elle passe pas. Et voilà, et toutes les bonnes choses comme les mauvaises sont mises en valeur et on a trop besoin de beaucoup de matchs d'équipe de France et de bons résultats. Eh bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup, Patrick. Allez, on va se passer tous les essais. Il y en a eu 11 ou 12, je ne sais plus, j'ai pu réussir à les compter. On se voit ça avec le replay. Merci à tous, merci à toute l'équipe technique et on se retrouve très prochainement pour du rugby à 13 sur le site de la fédération ou espérons sur les grandes chaînes. En tout cas, le 13 mérite une place quelque part parce qu'on l'a vu, il y a du spectacle. Au revoir.